ce que tu dis là, je ne peux pas comprendre. Il y a caillou dans mon oreille. Je me sens bien avec Jésus. Je suis heureux avec lui. Quand j'étais en prison, quand je l'invoquais, toi tu étais avec moi. Tu sais ce que Jésus a fait dans moi, ma vie? Est-ce que tu sais ce que moi il m'a apporté? La paix qu'il m'a donnée, l'assurance qu'il m'a donnée. Toi tu as venu me dire de laisser ça parler après qui? Non, il y a des manuscrits qui sont sortis en Égypte là-bas. On va retourner à la tradition de nos ancêtres. Même contre de notre tradition, je ne crois pas en ça. Je crois en Jésus. Point. Alors, tu viens de mentir. Dans Job, chapitre 42, verset 2, il est écrit « Je reconnais que tu peux tout et rien ne peut s'opposer à tes pensées. » Autrement dit, tout ce que tu viens de raconter tout à l'heure en disant que l'homme peut s'opposer à la volonté de ton Dieu, c'est strictement faux. Et c'est ça le problème des gens comme toi, c'est que ça blablate beaucoup, ça parle beaucoup, mais vous êtes très inculte parce que là, tu ne sais absolument pas que tous tes textes sont fabriqués et tout ce que tu viens de raconter. C'est qui a fabriqué là? J'ai dit, je me sens bien dedans. Attends, laisse-moi parler. Pas faire ce débat avec les musulmans, mon frère. Moi, je me sens bien dans ça. Calme-toi. Oui, prophète. Oui, prophète. Arrêtez. Pour qu'on ait un vrai débat, il faut qu'il paye 15 millions. Il n'a pas à payer. Donc, je lui permets maintenant de poser sa dernière question. Ok, mais je t'ai demandé, oui, je t'ai dit à condition. C'est ta dernière question. Des conditions, tu as refusé, non? Non, je refuse. C'est toi qui as besoin de demander un débat. Ben voilà. Donc je t'ai dit à condition qu'on y implique des populations qui souffrent à Goma, qu'on redistribue les choses là-bas, tu as refusé. Oui, j'ai refusé. Je veux manger les 15 millions pour moi seul. Tu payes les 15 millions, fais un débat télévisé. Et ben voilà, hors de question. Okay, donc on va te donner 15 millions. Je t'ai dit, donc maintenant pose la dernière question. Si tu perds le débat, je t'ai dit, on fait un débat télévisé. Si tu perds le débat, eh bien, si je gagne le débat, eh bien, on verse l'argent envers l'association humanitaire. Je suis une star mondiale. Je suis une personnalité mondialement connue. Tu veux faire un débat structuré, organisé, tu payes 15 millions, on va à la télé. On appelle ça mon droit à l'image. Parce que tu veux coller ta petite image à ma grande image. Je suis une cône. Je suis un monument. Tu vas venir coller ton image à moi. Pour coller ton image à moi, il faut que tu payes. On appelle ça le droit à l'image. Tu as 15 millions. Et il y a des tous ces parchemins là. Matin, midi, soir, quand on est matin, midi, soir, il est dans ses papiers photocopiés là. Ces papiers photocopiés là. Médusa, faut sortir dans ça. Sors dans ça, Médusa. La vie elle est belle. Sors, faut vivre. Tu dois sortir. C'est toi qui dois sortir de tout ça, Makoso. De qui? De Jésus. Tu es en train d'abrutir. Regarde. Tu es en train moi, il y a sorti de Jésus. Oui, parce que ton Jésus n'existe pas. Moi, de sortir de Jésus. Parce que tu as brûlé la jeunesse, regarde. Makoso, je vais t'expliquer. De sortir de Jésus. Oui. Qui est moi? Tu sais pourquoi? Moi. Ce que tu es en train. Regarde. Moi. Écoute-moi. Oui. Ok, en fait, d'accord. Si je sors de Jésus, c'est. Attends. Je sors de Jésus, je redeviens l'homme que j'étais avant. Tu es d'accord? Oui. L'homme que j'étais avant. L'homme que tu étais avant, c'est-à-dire? C'était les gangs. Et la violence extrême. Est-ce que tu veux que je retourne à cette vie? Je t'explique. Est-ce que tu veux que je retourne? Le christianisme, ce n'est pas le christianisme. Est-ce que le gars, il sait qui était avant? Écoute, attends d'abord, tu cries beaucoup. Jésus a changé ma vie, mon frère. Puis mon frère. C'est strictement faux. Jésus n'existe pas. Il n'a jamais existé. Il ne change la vie de personne. C'est-à-dire que c'est une forme d'aliénation. L'être humain, écoute-moi, c'est parce que tu n'es pas assez intelligent, mais ce n'est pas de ta faute. Je t'explique ceci. Si tu savais comment fonctionne, écoute, je suis médecin, je sais comment fonctionne le corps humain. Bon, toi qui es assez intelligent. Les humains. Je veux voir tous les chrétiens. Tous les chrétiens. Médusa, maintenant j'ai une question à te poser. Médusa, donc les musulmans aussi sont dans le faux? Vous tous. C'est-à-dire même les musulmans. Makoso. Attends, Médusa, même les musulmans sont dans le faux. Attends, Médusa, réponds-moi. Les musulmans, s'il te plaît, réponds à cette question. Les musulmans sont aussi dans le faux? Bien sûr, vous tous. Non, démontre que les musulmans sont dans le faux. Non, là, ce que tu essaies de faire, c'est que tu déplaces le débat. Pourquoi tu ne veux pas que je démontre que ton christianisme à toi est dans le faux? Tu veux que ce soit les musulmans. Non, pas des musulmans. Non. Si tu étais un imam, regarde, si tu étais un imam, je te l'aurais démontré. Mais regarde, Makoso, je te dis une chose. Le christianisme, on sait comment ça a été. Écoute-moi, s'il te plaît. Prends au moins, souffle au moins d'écouter. Quand le christianisme était créé, tu étais là. Lorsque la guerre mondiale était là, tu étais là. Est-ce que tu étais créé? Non, est-ce que tu étais là? Est-ce que quand on a écrit la Bible, tu étais là? Pourtant, tu crois à ce qui était écrit à l'intérieur. D'accord. Tu avais besoin d'être là. Donc toi, tu as le droit de croire quelque chose sans avoir été là. Moi, j'ai des preuves. Moi, j'ai des preuves dans ma vie. Ma vie a changé. Je me sens bien. Tu dis non, c'est pas bon.
Ce n'est pas... Non, 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 non. Le fait de se sentir bien, regarde, le fou qui ramasse les choses dans la poubelle, il se sent bien de faire ce qu'il est en train de faire. Mais laisse-le dans sa folie. Est une bonne... Mais non, il dit non, non. Il dit c'est ça bien dans sa folie, non. Il dit c'est ça, mais non, mais il me semble ma folie dans laquelle je suis. La Bible dit la prédication de la croix, s'il te plaît. La prédication de la croix est une folie. Pour ceux qui se perdent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une donc puissance. Donc tu es en train de me dire que, Makosso, donc tu es en train de me dire que par exemple, quelqu'un... Attends, Makosso, donc tu es en train de me dire que si par exemple... C'est ta dernière question. C'est ta dernière question. Attends d'abord, attends. Tu es d'accord avec moi que c'est ta dernière question. Non, c'est l'avant-dernière. Si tu veux, je te poserai, je réponds juste à ce que tu as dit, après je te poserai ma dernière question. Ce que tu dis est strictement faux d'un point de vue de la logique, c'est-à-dire qu'en gros tu nous dis, si quelqu'un se sent bien dans quelque chose, il faut le laisser. Donc si quelqu'un se sent bien par exemple, en agressant sexuellement les femmes, il faut le laisser dans sa chose parce qu'il se sent bien. Non, ce n'est pas parce que quelqu'un se sent bien dans quelque chose. Non, mon ami. C'est strictement faux. Il se sent bien dedans, non? Il se sent bien dedans, non? Laisse-le subir les conséquences. Moi, je me sens bien dans le christianisme. Laisse-moi subir les conséquences. Non, mais les conséquences, justement, les conséquences, il faut le lui faire subir. C'est pour ça que je suis là pour te faire subir les conséquences en question. Voilà. Maintenant, dis-moi, je te pose une question. Si je ne crois pas au Dieu de mes ancêtres, quelles sont les conséquences pour moi? La conséquence, c'est que lorsque vous avez tout un peuple qui est strictement aliéné, il ne se développera jamais. Aucun peuple ne se développe lorsqu'il abandonne ses propres ancêtres. Lorsque les Juifs se sont retrouvés en Europe, ils n'ont jamais abandonné la divinité, la spiritualité de leurs ancêtres. Quelles étaient les pratiques ancestrales des Européens? Les pratiques ancestrales, mais le christianisme, c'est un paganisme européen. Non, s'il te plaît. Là, tu es coincé. Oui, le christianisme. Les pratiques ancestrales des Européens. Le christianisme, puisqu'il est inventé par les Européens. Mon ami, là maintenant, les ancêtres. Non, s'il te plaît, si. Tu viens de te tuer. Mais non. Si. Tu me dis que les pratiques des ancêtres européens, c'était le christianisme. Oui. Les Européens ont adoré les mêmes fétiches que nous adorons. Que ce soit au niveau de la... S'il te plaît, que ce soit au niveau de la Suède, avec les Vikings. Les Vikings faisaient des pratiques d'adoration plus sanguinaires que nous. Ils sacrifiaient même les hommes, tu ne peux informer. Mais non, mais le christianisme a fait des radias, non? Bon, c'est bon, c'est bon. Des radias et des conquêtes. Non, c'est bon. Bah oui, bah voilà. Tu dis que les Vikings, les Vikings ont été sanguinaires. Les chrétiens n'ont pas été sanguinaires. La période de l'Inquisition, tu connais, non? En fait, tu vois, tu fais déplacer les sujets. Je t'ai posé la question. Non, je ne déplace pas. Je te montre que le christianisme a fait... Quelles étaient les pratiques ancestrales des Européens? Tu as dit non, c'était le christianisme. Tu es un menteur. Le christianisme est rentré au niveau de l'Europe par la Macédoine, avec l'apôtre Paul. C'est strictement faux. C'est strictement faux. Le christianisme a été fabriqué par l'Empire romain. Le christianisme est une invention qui a été faite à partir de Saul de Tarse. Écoute, donc si je comprends bien, Jésus n'a jamais existé. Septimus Sévéré. S'il te plaît, Jésus n'a jamais existé. Donne-moi une preuve de son existence. Je te repose la question. Jésus n'a jamais existé. Non, donne-moi une preuve de son existence. L'Empire romain n'a jamais existé en Israël. Où est la preuve? L'Empire romain n'a jamais existé en Israël. L'Empire romain a existé, mais en quoi est-ce que le fait que l'Empire romain existe, ça suppose que Jésus existe? Je te repose la question. Est-ce que l'Empire romain a existé en Israël? L'Empire romain n'a pas existé, comme tu dis, en Israël. Ils ont dominé tout le territoire de la Palestine et de la Judée de l'époque. D'accord. Donc tu es d'accord avec moi que David par l'Empire romain. Ils ont été dominés par les Babyloniens, par les Assyriens, par les Ottomans également. Allons-y. Donc si je comprends bien, David, premier roi, plutôt deuxième roi d'Israël, n'a jamais existé. Salomon n'a jamais existé. Salomon, dans la Bible, dans le livre de Rois, il est écrit que Salomon mangeait... Attends, je te prouve qu'il n'a jamais existé, non? Non. Mais laisse-moi répondre. Attends, je te réponds. Attends d'abord. Tu es en train de me répondre. Il est écrit... Donc Moïse n'a jamais existé. Attends, s'il te plaît, laisse-moi au moins répondre. Au moins une minute de réponse, toi aussi. Dans le livre de 2 Rois, il est écrit que Salomon mangeait tous les jours 100 brebis, 20 bœufs de pâturage et 30 bœufs de... Tu penses qu'un être humain normal peut manger autant de... Je te repose la question. Il est dit dans la Bible qu'il était le roi le plus riche. Il est dit dans la Bible qu'il était le roi le plus riche. Il n'existe aucune preuve de son existence. Et on sait que factuellement, il n'a jamais existé. Et d'accord. Donc Moïse n'a jamais existé.
prouve-moi l'existence de Moïse alors. Les Juifs n'ont jamais été... Attends. Donc les Juifs n'ont jamais existé. C'est parce que, je t'ai dit tout à l'heure, c'est parce que tu n'es pas cultivé. Donc, il y a un juif qui a écrit un livre qui s'appelle Comment le peuple juif fut inventé. Il s'appelle Shlomo Sand. Si tu lisais moins la Bible, je te repose la question. Si tu vendais moins un livre de livres à des personnes qui sont aliénées, tu dirais... Moïse n'a jamais existé. Joseph n'a jamais existé. Le peuple Israël n'a jamais été détenu 400 ans en esclavage au niveau de l'Égypte. Si tu me démontres, s'il te plaît, si tu me donnes un avocat égyptien a porté plainte contre Israël pour le rapatriement de tout l'or que Israël a pu sur le sein de faire sortir de l'Égypte. Je te respecte, je te comprends. Mais regarde, permets-moi une question. On va conclure. Je te donne, écoute-moi. Je te donne 10 millions de francs CFA si tu me prouves que les Égyptiens ont été, si tu me donnes des preuves que les Égyptiens ont été pendant 400 ans esclavage, pardon, les Hébreux ont été 400 ans esclaves en Égypte. Et si tu me démontres que le déluge a vraiment existé, je te donne 10 millions là sur le live de avant que je descende. Tu sais, tu vas aller dans des thématiques qui sont même ridicules. Ridicule, en quoi? C'est toi qui viens de le citer. Je te dis, donne-moi la preuve. S'il te plaît, oh là là, Médusa, tu es d'abord de Lyon. Oh là là, d'abord tu es de quelle nationalité? S'il te plaît, Médusa, laisse-le finir. Je suis Corollet, il n'est pas seul là. Poser une question. Je suis dans la même. Il m'a demandé ma nationalité. Attends. Tu es de quelle nationalité? Je suis de la même nationalité que toi que tu refuses. Makosso veut dire les pieds de cochon. Tu le sais très bien en Kikongo. Tu es un Congolais, mais tu fais semblant de refuser ta vraie nationalité, tes origines. Merci beaucoup. Ton nom, Makosso, ça veut dire les pieds de cochon. Ok, je vais demander à quelqu'un de taper sur Internet, sur Google, Makosso, signification. Makosso, ça veut dire les pieds de cochon. Demande à un vidi qui est la scientifique. S'il te plaît, Médusa, tu parles. Makosso est le nom d'un fleuve, tu le sais. Quoi? Est-ce que tu sais que Makosso est le nom aussi d'un fleuve au Gabon? Oui, mais je te donne la signification. Qu'est-ce que ça signifie? Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Ça veut dire les pieds de cochon. Donc, au Gabon, le nom du fleuve aussi veut dire un pied de cochon, c'est ça? Oui. Donc, si on comprend bien, au Gabon, c'est le lingala qu'on parle aussi. Non, la plupart des langues du Gabon, on parle le fond au Gabon, on parle le yéné, on parle... Non, tu sais, pose question, je vais te répondre, tu dis s'il te plaît. Pose une question, on essaie de répondre à sa question, il te coupe. Tu m'as dit, oui, on parle le lingala au Gabon, c'est tout ce que je voulais savoir. Non, je ne t'ai pas dit ça. C'est pas en lingala, Makosso. Tu connais même pas la langue. Tu m'as dit, non, s'il te plaît, tu m'as dit, le nom Makosso a la même signification que le nom du fleuve au niveau du Gabon. C'est pour ça qu'il a dit, j'ai tout compris. Voilà. C'est parce que je ne t'ai pas dit que c'est en lingala. Donc tu n'es pas... C'est en Kikongo. C'est en Kikongo, c'est la base de toutes les langues bantoues. Le fan, le miéné et toutes les langues qui sont là-bas sont des langues qui prennent leur... des langues nigéro-congolaises, on appelle ça. Donc, tu n'es pas égyptien. Reconnais que tu es congolais, Makosso. Ça te fait quoi de reconnaître que tu es congolais? Est-ce que c'est mauvais? Ton nom veut dire les pieds de cochon. Où est le problème à l'intérieur? Pourquoi tu as honte de tes origines? Assume. Ça ne fait pas de toi moins ivoirien que d'autres ivoiriens. Il faut juste assumer. Ce sont les origines. Tu es africain. Les Africains sont tous les mêmes. J'aimerais savoir, les Congolais sont des simples, c'est un peu maudit. Non, pourquoi tu refuses alors? Non, attends, je te repose la question. C'est pour ça que tu es un Congolais. C'est pour ça que tu marmailles beaucoup. Tu viens de chez nous, on connaît les pasteurs marmailleurs de chez nous. Merci bien. Tu sais, est-ce que les Congolais sont des maudits? En quoi? Est-ce que les Congolais sont des maudits? Non, les Congolais ne sont pas maudits. En quoi est-ce qu'ils seraient maudits? Si je suis Congolais, en quoi ce serait pour moi un problème? Est-ce que j'ai dit que c'était un problème? J'ai dit juste qu'il faut assumer tes origines, c'est tout. Il ne faut pas chercher à les fuir. Malheureusement, je ne suis pas Congolais. Et je ne le serai jamais. Et comment tu as fait pour t'appeler Makosso? Tu vas vouloir m'amener à manquer de respect à un peuple que j'aime de tout mon cœur. Non, généralement, je vais manquer de respect à mon propre peuple. Je vais manquer de respect à mon propre peuple. Tu veux m'amener à manquer de respect. Je ne le ferai même pas. C'est un peu béni par Dieu. La RDC, nous l'appelons dans notre jargon la République du Christ. Donc on ne va pas rentrer dans ça. Tu n'es pas égyptien. Ça c'est la marmaille. Là ça c'est la façon de fuir. D'accord, il fuit. C'est la façon de fuir. Tu n'es pas égyptien pour connaître l'histoire de l'Égypte. Mais sauf que tu peux étudier l'histoire de l'Égypte. Et je l'ai étudié. Bon, Corollet,
On va passer à la prochaine personne. Parce qu'il laisse pas les gens parler, donc on se mélange et autres. Merci beaucoup, Médusa. Je te laisse parler, vas-y. Non, merci beaucoup. On a fini avec toi, prochaine personne. Merci. Tu as gagné. Et la dernière question. Non, il n'y a plus de questions. On passe à une prochaine personne. Merci beaucoup. Tu connais l'histoire de l'Égypte? Moïse n'a pas existé. Le peuple d'Israël n'a jamais été esclave en Égypte. J'ai tout compris. Merci beaucoup. Non, c'est ça.